C'est un conseil qui se réunit pas, mais je les ai tous les mois au téléphone parce qu'on fait des comptes rendus, et puis je les ai souvent au téléphone parce que ce sont des gens sympathiques que j'apprécie beaucoup. Donc c'est de la relation conviviale et qui n'a aucun cadre de rigidité, qui n'a aucun cadre rigide. Nos 300 actionnaires, quelque part en permanence, nous questionnent quand on a des difficultés ou ont chacun un avis à nous donner. Et c'est toujours un petit peu difficile de faire la part des choses entre ils nous ont quelque part mandatés pour prendre les bonnes décisions, pour nous mouiller quelque part dans l'avancée de l'entreprise et tenir notre rôle. Et en même temps, parfois, s'agace peut-être de ne pas les avoir assez écoutés. C'est un petit peu l'équilibre qu'il faut trouver, d'aller chercher le conseil qu'on attend auprès de nos actionnaires actifs, et en même temps, sachant qu'on est finalement à tenir la barre, tenir le cap droit et pas forcément zigzaguer face à potentiellement 300 conseils qui pourraient nous amener à tourner un petit peu en rond parce que, à trop vouloir écouter, finalement, on n'arrive plus à prendre les décisions qui s'imposent. Il y a une énorme attente de nos actionnaires. On a des tout petits actionnaires, on a des actionnaires qui ont mis 400 € dans la société et puis d'autres qui ont mis des sommes plus importantes. Mais on n'a pas de petits et de gros actionnaires, ils sont tous quelque part égaux. Ils sont tous en attente d'une information quasi permanente pour certains, un petit peu comme le board ou le conseil d'administration d'une entreprise plus structurée, attend une information pour pouvoir nous accompagner, nous guider, nous conseiller parfois sur les attitudes à tenir en face de nos challenges. On court en permanence, et c'est un petit peu la difficulté du chef d'entreprise, en particulier quand il est en phase de création. On court après les financements, on court après la création de son entreprise. On a toujours tendance, même si on le sait, à quelque part un petit peu négliger ses actionnaires et ne pas monter les canaux d'information. C'est presque un travail à temps plein, si on voulait bien le faire, qui permettrait de trouver en permanence les relais auprès de ses actionnaires. Donc on le fait par des lettres qu'on envoie régulièrement à nos actionnaires, où on essaie de leur donner une vision aussi complète que possible, mais on le sait, c'est souvent par là qu'on pêche sur l'information de nos actionnaires en ce qui concerne l'avancement de l'entreprise. Je n'ai pas de relation régulière avec les fonds au quotidien dans la marge de l'entreprise. Ce que moi j'attends des fonds, c'est m'alerter si certains gros ratios devaient, pardon de le dire comme ça, déconner. Je pense qu'on m'en apercevrait avant eux, mais on ne sait jamais. La deuxième chose, moi j'attends des fonds, deux choses. Premièrement, qu'ils me trouvent des cibles, parce qu'ils ont un regard bien plus ouvert que le mien, et ils fréquentent d'autres fonds qui eux-mêmes ont des valeurs de portefeuille qui peuvent tourner. Et la deuxième chose, c'est que il faut lever des fonds. Quand vous avez besoin de fonds d'investissement, c'est que, comme le nom leur indique, ils investissent et ils mettent des fonds. Donc c'est ça que j'attends d'eux. Et puis il est vrai que pour les PME de notre taille, avoir un fonds d'investissement à son capital, ça facilite les relations bancaires, ça facilite leurs relations avec Oseo ou avec d'autres réassureurs de crédit. Donc ça fait 9 mois que je collabore avec un conseil d'administration. Donc la première réponse, c'est qu'en tant que jeune PDG, j'apprends sur ce sujet comme sur d'autres. Et donc ce que j'ai compris et qui me semble fonctionne bien, c'est la nécessité de la proactivité, c'est-à-dire évidemment que je les informe systématiquement quelques jours avant le conseil d'administration de toutes les informations qui vont être données, pour pas qu'il y ait de perte de temps, et évidemment que je les informe en cas d'écart majeur entre ce qu'on avait prévu et ce qui est réalisé en cours de période, pour qu'ils sachent ce qui est en train de se passer et qu'ils puissent éventuellement donner des éléments de réponse.